Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors ça fait un petit moment, j'ai pris le temps pendant les vacances avec mes loulous, donc désolée pour l'absence. Mais voilà, j'avais hâte de revenir vers vous et voilà, la rentrée étant faite aujourd'hui. Me revoici, donc on va reprendre tout doucement. Je ne sais pas trop où je vais avec ce tirage, on verra ce que ça donne. Donc ce sera sa vie sans vous. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de son côté sans vous. Alors, je vous expliquerai au fur et à mesure. Là, je vais commencer d'abord pour voir un petit peu la température, la tendance de cette énergie avec 3 oracles. Donc là, c'est l'oracle de Noé. Ensuite, j'ai l'oracle thérapeutique d'auto-guérison et le rêve du chaman. N'oubliez pas d'ores et déjà de mettre un petit pouce si jamais... déjà, c'est... Oh, on en a 2 ici. Donc je disais un pouce si cette guidance vous plaît, vous parle, tout ça, vous savez que ça m'encourage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous ne connaissez pas la chaîne, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue à vous. Merci à tous. Hop là. Allez, c'est parti. Les 3 cartes sont prêtes et après j'irai voir, donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail si je m'en souviens d'ici là, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais j'ai pris 2 tarots déjà, donc... vous verrez, je ferai d'un côté avec un tarot et un normand et de l'autre côté un tarot et un oracle sentimental. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans sa vie? On va voir la température globale générale, l'ambiance. Sans vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a richesse avec ce beau diamant. Ok, donc peut-être que... Voilà, peut-être qu'il travaille pour gagner de la moulaga, comme disent les Jones. Je sais que ça se dit pas du coup, mais... Il paraît que quand on dit Jones, c'est qu'on ne l'est plus. Mais écoutez, c'est pas grave, j'assume. Alors, ensuite, on a libéré votre créativité. Ok. Avec l'enfant intérieur. Et la dernière, de nombreux masques. Le moi authentique. Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que avec vous, cette personne, elle se bridait en fait. Elle ne se sentait pas forcément authentique à votre contact. Alors ça va peut-être pas forcément faire plaisir, hein, je m'attendais pas à ce genre... 1, 2, 3 je m'attendais pas à ce genre de message, mais là vraiment ce que je ressens c'est que c'est comme si avec vous il y avait un frein en fait. Cette personne elle se freinait, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est concerné par cette sensation de lourdeur, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a une notion de libération quand même avec l'enfant intérieur. On voit que ici, moi, la carte des nombreux masques, elle me parle dans le sens où, justement, c'est comme si avec vous, elle portait un masque, en fait, dans ce fameux passé, puisque là, on est sur une guidance, sa vie sans vous. Donc, c'est qu'il y a eu un moment où vous avez fait partie de sa vie. On pourrait le voir, comment dire, inversement. Alors, faites-le si jamais c'est comme ça que vous le ressentez. Hein. N'oubliez pas que je vous invite toujours à voir comment vous ressentez aussi les énergies. Certes, il y a ma guidance, mais il y a aussi la vôtre, et d'ailleurs, toujours à écouter en priorité. Mais c'est ça, c'est que pour moi, cette carte, elle n'est pas à prendre dans le sens où il porte des masques maintenant. C'est vraiment, pour moi, il s'en libère, parce qu'en plus, on a cette notion d'authenticité avec le moi authentique, et c'est ce qu'on a aussi avec l'enfant intérieur, vous voyez. C'est comme si, et regardez, on a libéré aussi, libéré votre créativité. Donc ouais, c'est comme si il s'était libéré d'un poids. Alors, ça peut être très moche dit comme ça, mais c'est pas que vous étiez perçu comme un poids, mais ouais, y avait une notion d'être bridé en fait. Il était bridé à votre contact. Alors encore une fois, je dis pas que c'est vous qui, voilà, qui mettiez le frein, ou en tout cas pas volontairement, mais il s'est senti comme ça en fait. Bon, on va voir. Bon, je vous avoue que ça n'a pas l'air fameux dit comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse? Est-ce que... Non, ouais. Je vais avoir besoin de la place à mon avis, vu que j'ai pris, j'ai pris tout plein de tarots et... Alors, je vois qu'il y a des taches qui partent plus. C'était de la sauce tomate. Ça tâche. Bon, c'est pas grave, ma nappe, elle se fait vieille. Elle est encore bien conservée. Je vous cache pas que ça doit bien faire 3 ans que je l'ai. Je l'aime trop, j'ai pas envie de changer. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. J'ai pris le tarot des fantômes, l'utopie pour le Lenormand.
Ça sera, ces deux jeux-là, si vous voulez, ça sera pour aller voir ce qui se passe dans sa vie sans vous, mais alors là, sans vous complet, en fait. Ça va concerner tout le reste. Ça pourra, on va laisser parler les cartes, bien sûr, mais du coup, ça pourra concerner le travail, l'entourage, les amis, la famille, tout ça, tout ça. Décidément, ici aussi, j'en ai deux. On va pas y arriver, hein, si on sort tous les jeux. Donc, là-haut, ça sera ce qu'il pense en ce moment. Comment dire? Qu'est-ce qui traverse ses pensées par rapport à tout le reste dans sa vie, hormis vous? Ici, ça sera ce qu'il ressent. Là. Et en bas, ça sera ce qu'il traverse concrètement parlant, hein, hop là, dans sa vie de tous les jours. Je réalise que ça sera un petit peu la même disposition que les triangulaires. Je n'allais pas forcément la faire comme ça, mais c'est pas grave. Ensuite, maintenant, certes, on met sur une guidance sa vie sans vous, mais on veut quand même savoir si, malgré le fait que vous ne soyez pas là, est-ce qu'il pense à vous et... Comment dire, qu'est-ce qu'il traverse quand il pense à vous, est-ce qu'il ressent, etc. En fait, c'est les mêmes questions, mais inversées, quoi. Là, on va les placer. Waouh, non, là, ça fait un petit peu beaucoup. On va prendre celle-ci. Voilà. Et j'ai oublié, qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Bon, je vais faire avec les deuxièmes juste après, je vous dis, hein, j'ai la mémoire, vous pouvez m'appeler Dory. Ici, ça va être ce qu'il aimerait changer, s'il y a quelque chose à changer. Et là, ça va être ses intentions. Je vais poser les mêmes questions avec les autres que j'ai déjà... Hop, je vais le faire tout de suite. Zut, c'était quoi? Je viens de le dire. Ce qu'il aimerait changer. Et ses intentions. Si vous entendez un bruit, c'est mon pied qui... Comment dire? Sur la table. Bref, sur le pied de la table. C'est ma chaussure. Là, et attendez, je me perds du coup hein, dans tout ce bazar. Je vais juste aussi vérifier avant de commencer que vous voyez bien. Et là, de votre côté, je complète pas avec un Lenormand. Cette fois-ci, je complète avec un oracle sentimental. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais n'hésitez pas à passer hein, si je blablate trop. Passez directement quand vous voyez que je révèle. J'ai vu la stabilité et le flirt quand même. Là. Je crois que c'est bon. C'est pas très symétrique, mais c'est pas grave. Mon côté psychorigide. Alors, je vérifie. Oh, parfait. M'attendais pas à un tel cadrage. Moi qui reprends. Puis mes enfants ont utilisé le trépied, donc ils ont bougé tous les réglages. Je vous cache pas que j'ai bien mis 5 grosses minutes à retrouver le bon angle. C'était une galère. Alors, c'est parti. Donc, on va voir. Je vous disais, à gauche, ce sera sa vie sans vous complètement. Et à droite, ça sera quand même, on veut aller fouiner un petit peu, essayer de voir, de comprendre, est-ce qu'il pense à vous quand même dans tout ça. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui traverse ses pensées dans sa vie globale générale? On a un page d'épée avec un 4 de coupe à l'envers. Ok. Je viens de voir que le tarot est dans tous les sens. Ça arrive, écoutez, j'ai probablement dû l'utiliser pour une guidance, oui, non, mais c'est pas grave, des fois je les remets à l'endroit, des fois non, c'est qui devait être à l'envers. Et on a les poissons. Ok, beaucoup d'abondance hein, quand même dans sa vie. Pour moi déjà, il y a cette notion d'être très occupé, comment dire, à faire de l'argent, c'est peut-être pas très joli dit comme ça, mais... Ouais, il y a une abondance financière ici avec les poissons. Tout à l'heure, on avait la richesse. Là, on a un page d'épée. Donc, on est dans une énergie où, voilà, il y a de la fougue, il y a de l'envie. On a envie, on a besoin de comprendre. On va chercher les compréhensions. Ici, on a un 4 de coupe retourné. Donc, on sort de l'ennui, on sort de l'inertie. C'est ça, c'est que... C'est comme s'il sortait d'une phase... De ralentissement, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Ici, on a quand même ce 4 de coupe qui est inversé, donc ça se termine en fait. Ça y est, on sort de ce mood d'attente en fait, et d'ennui, hein, c'est vraiment la carte de l'ennui, donc on sort de l'inertie, on comprend, on veut aller comprendre ce qui se passe pour justement
remettre un peu d'abondance dans tout ça. Attendez, je me pose 30 secondes. Me revoilà, désolée. Je tiens plus en place sur ma chaise, j'arrête pas de gigoter, je viens d'enlever mes chaussures. Je faisais trop de boucan avec. Bref, alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ses pensées, malgré que ce soit sans vous en ce moment, quand il pense à vous? Ok, bon, ben on a la lune, un arcane majeur, et l'ignorance. Se voiler la fesse, non pardon, peu de sérieux, se voiler la face et refuser d'affronter la réalité. Alors, j'espère que vous voyez bien du coup, comme le cadrage est assez large. Bon, ça m'étonne pas, hein, avec l'ignorance, il y a un peu... il y a une notion un petit peu... Pardon, désolé, du coup je bouge tout. C'est comme s'il ne savait pas pourquoi il y avait cette inertie, en fait, ce flou artistique. La lune, elle vient me parler ici d'une espèce de flou artistique, d'inconscience globale, générale. Vous voyez, il y avait un manque de visibilité. On n'arrivait pas à s'entendre, à s'écouter, écouter comment dire, sa propre intuition. Regardez, cette image, elle est bien représentée, hein, avec ce nounours qui se cache les yeux. Il y avait comme une notion de peur un peu. C'est peut-être ça qui causait aussi cette inertie. Mais ouais, par rapport à vous, il se dit qu'il y a encore des choses qui sont encore un peu pour l'instant dans la pénombre. Il y a un manque de visibilité sur ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, c'est... Voilà, je regarde pas, je sais que c'est là, il y a quelque chose, mais voilà. Il n'y a pas une notion quand même, je m'enfuis, Pour l'instant, c'est juste un refus d'affronter ce qui est là, immédiat, mais on sait qu'il y a encore des choses, en fait. C'est ça, c'est la face cachée avec cette lune, là, il y a encore des choses qui rôdent dans l'ombre, en fait. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais on va voir ce qu'on a un petit peu... ça va nous aiguiller un petit peu plus en continuant. Ce qu'il ressent en ce moment dans sa vie. Alors, bon, on a un 4 de pentacles, toujours accord avec cette notion de richesse, d'argent, et le soleil. Ok, donc pour l'instant, bah écoutez, tout va bien. On est quand même dans le cœur ici, hein, puisque je demande ce qu'il ressent. Donc j'étais plus sur une notion de sentiment, d'émotion, voilà. Peut-être, pourquoi pas, on aurait eu des cartes sentimentales. Ici, bah, on est sur une énergie un peu de grippe-sous, hein. On est sur quelqu'un qui est sur la réserve, on est sur quelqu'un qui, justement, s'accroche à ce qu'il a, à ce qu'il possède, à ce qu'il construit. On a beaucoup de notions, hein, ici, j'ai un peu la notion de se faire un patrimoine. Avec le soleil, voilà, on a envie de briller, on a envie de porter de l'or, là, il y a un peu la notion... je veux que ça brille. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai tout ce qui brille n'est pas d'or, mais... comment dire? Là, il veut de l'or, il veut que ça brille, en fait. C'est un peu cette notion. Et du coup, il veut, entre guillemets, garder tout ça pour lui. Alors, je dis il, hein, bien sûr, parce que c'est plus pratique pour moi, mais n'hésitez pas à transposer si cette personne est une femme. Mais ouais, dans le cœur, en tout cas, ce qu'il ressent dans sa vie, c'est juste se concentrer sur le travail, accumuler, amasser et briller, en fait. Enfin, je dis pas ça du tout péjorativement, mais voilà, c'est une motivation assez... comment dire, c'est sonnant et trébuchant. Du côté du cœur, par rapport à vous, ah ben, regardez, on a encore le soleil, encore un arcane majeur. Bon, alors certes ici c'est dans le normand, mais on a quand même 2 fois la même énergie. Et la gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ok. Bon, alors écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup lire vos commentaires et puis savoir aussi si cette guidance vous parle, si elle est cohérente avec ce qui se passe dans vos vies ou ce qui s'est passé dans vos vies. Bon, on voit en tout cas que dans le cœur par rapport à vous, avec le soleil associé à la gomme en fait, il y a une volonté de passer à autre chose, d'effacer les blessures, de gommer justement probablement les erreurs, tout ce qui a été écrit, mais voyez, moi ce que j'ai avec la gomme, c'est que ça a été écrit au crayon gris, en fait. C'était pas fait pour durer, en quelque sorte. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas de sérieux dans tout ça, loin de là, j'en sais rien, ni vos motivations, ni les siennes.
Mais ouais, il y avait peut-être une peur en fait comment dire, d'écrire quelque chose d'indélébile, pardon. Du coup, ouais, il y a une volonté en tout cas avec la gomme d'effacer les erreurs. Alors, comment dire, ça peut être bien vu des deux côtés finalement, parce que certes, on efface ce qui a été, mais on efface aussi et surtout ce qui n'a pas été, en fait, ce qui n'a pas fonctionné. Là, il y a une volonté de victoire, de réussite. Le soleil, c'est vraiment l'épanouissement, donc à voir. En tout cas, il n'y a pas de rancœur, si vous voulez. Là, au contraire, on a plutôt un personnage ici chez votre autre qui n'a pas envie d'aller voir plus que ça, refus d'affronter la réalité. On a quand même avec l'ignorance. Donc, et vous voyez, c'est un peu l'association de toute cette énergie, c'est un peu mettre la poussière sous le tapis en fait. C'est comme si votre autre, par rapport à vous, il avait envie voilà, de balayer et de mettre la poussière sous le tapis. Voilà, c'est pas encore on jette tout et voilà, on recommence ailleurs, mais voilà, il y a quand même aussi une volonté d'avancer et de passer à autre chose. Alors je dis pas sans vous définitivement, on va voir un petit peu comment se termine la guidance, mais voilà, pas de rancœur en tout cas, ça c'est le positif à retenir. Désolée, je crois que je découvre du haut de mes 33 ans, 3 quarts, que je pense que je suis allergique au pollen. C'est une catastrophe depuis un mois. Du coup, voilà, je commence à avoir la gorge qui déraille. Qu'est-ce qu'on est en bas? Sa vie globale, générale. Donc là, sa vie concrète par rapport à tout sauf vous, du coup, sans vous. Un page de coupe à l'envers, ok. Et le bouquet. Bon, ici, on a plutôt quelqu'un qui va, je ressens, se renfermer. En fait, il y a un refus de saisir des opportunités là. On refuse de s'ouvrir avec ce page inversé. Et le bouquet vient juste renforcer cette idée où, voilà, il refuse de saisir des opportunités. Le bouquet, c'est, comment dire, c'est la beauté, c'est les invitations, les sorties, les plaisirs, la joie. C'est tout ce qui est beau dans la vie, en fait. Les cadeaux aussi, enfin... Ouais, là, il y a un peu cette notion où dans sa vie concrète de tous les jours, là, clairement, il se renferme. Ouais, voilà, je vais pas extrapoler plus que ça là-dessus. Voilà, c'est pas plus mal parfois d'accélérer. Des fois, je sais que j'ai tendance à trop parler. Du coup, dans sa vie concrète par rapport à vous, malgré que ce soit sans vous, on a tempérance à l'envers. Alors là, par contre, je vais vérifier, mais normalement, le Cosmic Cycle n'est pas censé être dans tous les sens. Ok, non, non. Alors, je sais pas du tout pourquoi Tempérance débarque à l'envers. Écoute, bienvenue à toi, Tempérance inversée. Et regardez, en regardant, du coup, j'ai constaté la tour, encore un arcane majeur. Ça fait quand même 3 arcanes majeurs dans votre tirage, plus le dos de deck. Et j'ai la carte Thank You. Je sais, j'ai un accent incroyable. Et on a même encore l'impératrice derrière. Écoutez, le dos de deck du tarot vous concernant est juste oufissime. Avec la tour, on voit qu'il y a un effondrement. Avec la carte Thank You que j'ai laissée, qui est la carte de remerciement de l'autrice, mais si vous voulez, c'est comme la carte de présentation que je laisse dans tous mes tarots, ça devient la carte la plus belle du jeu en quelque sorte. Donc là, c'est une bénédiction totale et absolue. Donc c'est un renversement salutaire avec Thank You. Et ici, on a l'impératrice, où pour moi, c'est vous, ça sera toujours vous, puisque je considère que votre autre est représenté par un homme, par l'empereur, et vous par l'impératrice, quand ça sort dans un tirage. Donc, c'est juste oufissime. C'est vraiment, tout s'effondre, mais merci la vie, merci à mon impératrice, je sais qui est mon impératrice. Et regardez, on a un miroir devant ici. Alors, on ne sait pas si l'impératrice, c'est... Bon, ici, on dirait une maman et sa fille, mais vous voyez, il y a une notion de se voir, en fait, de reconnaissance, de miroir, en fait, dans cette carte. Bref, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ici, cela dit, dans sa vie concrète, quotidienne, sans vous, mais par rapport à vous, on a la tempérance inversée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'arrive pas à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin, on n'est pas dans l'émotion, on est dans la vie, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est vraiment... Il n'arrive pas, comment dire, à stabiliser ses émotions. Enfin,
à trouver un équilibre en fait entre ce qu'il y a là-haut et ce qu'il y a au milieu. C'est un peu comme ça que ça vient me parler. Et regardez, ici on a les clés. Alors, ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Ok, donc ce qu'on voit quand même avec tempérance inversée, donc soit c'est ce que je vous disais, il y a un déséquilibre, il ne trouve pas justement le point d'ancrage en fait, le point du milieu pour... il y a une notion où justement il est en forme de jonglage, et là du coup il ne trouve pas ses solutions pour stabiliser son énergie, ou alors c'est l'inverse, il trouve justement avec les clés, il comprend les raisons justement de ces déséquilibres. Je ressens qu'il y a plusieurs déséquilibres ici. Enfin, forcément, tempérance, dans la plupart des tarots, elle est représentée en train de, comment dire, de verser un liquide dans 2 jarres. Donc il y a pour moi une notion un peu de dualité. C'est un peu le même mood que la justice, où il y a une notion de justice, de justesse, d'équilibre, d'équité, enfin... et de paix aussi. C'est vraiment un joyeux mélange de toutes ces énergies. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont en cause, entre guillemets, et avec saisir une opportunité, c'est que peut-être dans la matière, par rapport à vous, elle rêve, enfin, je dis elle, cette personne, vous voyez, ça m'arrive parfois de parler au féminin quand je pense à une personne. Cette personne, la personne de votre cœur, rêve de saisir une opportunité pour retrouver l'équilibre, en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors, je commence à avoir mal à la tête. Oh, en même temps, j'ai sportivé ce matin. Oui, je sais, j'invente des mots. J'ai fait du cardio, j'ai très mal au crâne d'un coup. Est-ce que c'est l'énergie là ambiante qui me plombe, qui me fatigue? Est-ce que c'est la courte nuit aussi? Bon, bref. Ce que j'ai en main, c'était quoi déjà? Ce qu'il aimerait changer. Ce qu'il aimerait changer donc dans sa vie sans vous. Enfin, là, c'est vraiment sans vous, hein, pour le coup. Roi de Pentacle inversé. Ok. Et le bateau. Donc, ce qu'il aimerait changer, là, c'est le cadre, en fait. J'ai cette image-là qui s'impose à moi, c'est le cadre, en fait. C'est comme si sa vie, si on prend un tableau, une peinture, comment dire? Comment vous expliquer l'image, s'il vous plaît, les guides? C'est beau de me mettre l'image, mais il me faut les mots aussi pour expliquer. C'est comme si sa vie était peinte, en fait. Mais le tour, le cadre, avec le roi de Pentacle, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que il y a une notion de s'évertuer à faire en sorte avec ce roi, hein. C'est un roi, c'est imposant, voilà, c'est le cadre, c'est la structure, voilà, c'est j'assume, j'en impose avec un roi, c'est un mini-empereur, un roi. Mais avec le bateau, ben voilà, déjà le roi est inversé, donc il a envie de sortir de cette posture de roi qui, voilà, gère tout, voilà, il n'y a rien qui dépasse avec un roi de Pentacle, je gère tout, probablement aussi d'ailleurs les finances, mais voilà, j'ai envie de m'échapper en fait. Ce qu'il aimerait changer, c'est ça, c'est cette posture de roi qu'il s'impose à lui-même. Et ce qu'on voit, c'est qu'il a envie de s'en carapater de cette énergie finalement avec le bateau, il a envie de s'éloigner, de prendre ses distances, de quitter son trône en fait. C'est ce qu'il aimerait changer dans sa vie quotidienne, c'est ouais, quitter cette posture de mini-empereur et ouais, prendre le large. On va aller voir tout de suite de votre côté, du coup, ce qu'il aimerait changer par rapport à vous, maintenant. On a un roi d'épée et le silence radio. Ok. Donc, alors, c'est assez cohérent d'avoir le silence radio ici, puisqu'on est quand même sur sa vie sans vous. On voit que il y a un besoin de compréhension, hein. Ici on est quand même dans l'épée, c'est le mental, c'est toujours le mental, l'intellect, la réflexion, l'épée. Ici on est dans un roi, donc c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus prégnant dans l'énergie. Ici, silence radio, je vous lis les mots-clés, on a prise de distance, impatience, recul et se faire désirer. Bon, voilà, on les prend pas, j'ai vraiment pas cette énergie-là. Ce que je vois quand même, c'est que dans ce qu'il aimerait changer, on a un roi de Pentacle ici, de l'autre côté, et
vous concernant, on a un roi d'épée, encore un roi. Donc, vous voyez, il y a toujours une notion d'assumer quand même. Là, il y a besoin de comprendre justement pourquoi ce silence, pourquoi cette distance, cet éloignement entre vous. On voit que, vous voyez, il se prend la tête littéralement. Voilà, il se questionne, il essaie de refaire le film aussi. Enfin, même si il y a un peu des trucs où on a refusé d'affronter la réalité. Ici, on a quand même une volonté d'effacer les erreurs du passé. Là, on a des solutions qui sont trouvées avec les clés pour retrouver l'équilibre. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il aimerait changer par rapport à vous, c'est comprendre pourquoi ce silence, cet éloignement, et peut-être remédier à ce silence radio, en fait. Là, et maintenant, on termine tout doucement avec les dernières cartes. Après, j'irai prendre un message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et on clôturera par une petite carte des anges. La dernière, c'était les intentions. Donc, ses futures intentions dans sa vie globale, générale, tout ça, tout ça. On a un 3 de bâton. Ok, bon bah... Écoutez, avant de révéler le Normand, ses intentions ici, c'est que justement... c'est la carte des futures intentions, ça, si vous voulez. C'est la carte des projections. C'est la carte de, ok, je me pose, qu'est-ce que je vais... Enfin, c'est voir l'étendue des possibles, hein, le 3 d'épée, enfin, pas d'épée, pardon. Le 3 de bâton, c'est... voilà, je prends de la hauteur et j'essaie de visualiser la suite. Sauf que là, on est dans ses intentions, mais elle est inversée. Ok. Et l'encre. Ok. Bon, l'encre, ici, nous parle déjà de stabilité, ça c'est sûr, mais probablement, je ressens que c'est le professionnel, en fait. Donc, est-ce que ses intentions, c'est de ne rien changer à sa vie, comment dire, à ce qui, lui, le stabilise, en fait. Donc, le domaine, en tout cas, professionnel. Donc, c'est pas que c'est pas cohérent avec le roi de pentacle inversé, mais... ouais, pour moi, je ressens qu'il y a... C'est la lourdeur de l'encre ici qui me saute aux yeux, en fait. C'est... Certes, parce que regardez... Enfin, wow, c'est fou. Bon, une minute, s'il vous plaît. Une chose à la fois. On a le bateau, on a l'encre juste à côté. Donc, vous voyez, ça vient alourdir ces deux dernières cartes ici, enfin, ces deux dernières questions que j'ai posées. On a ce roi de pentacle qui est inversé, donc il veut sortir de cette posture, il veut prendre le large, mais il ne peut pas, en fait. On voit qu'il souhaiterait se projeter, mais il n'arrive pas à se visualiser parce que il y a quelque chose de lourd qui le retient, et c'est ça, ça l'empêche en fait d'aller explorer autre chose. Donc c'est ça, c'est que ses futures intentions, bah, c'est que pour l'instant il se sent un peu voilà, retenu, freiné par cette encre. J'ai beaucoup cette notion de freinage où j'avais tout à l'heure plus vous concernant, avec un peu une notion de libération. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'il se sent pieds et poings liés dans cette posture où il doit gérer, il doit affronter la réalité, euh, il doit assumer en fait. Bon, écoutez. Et on va voir maintenant ses intentions par rapport à vous. On a un as d'épée, ok, donc là on est vraiment dans la compréhension, le nouveau départ, nouvelle, si vous voulez, l'as d'épée, là c'est un nouveau mode d'emploi en fait. C'est ça, c'est qu'on a envie de faire les choses différemment. Il y a peut-être aussi tout simplement une prise de conscience avec un as d'épée. Et on a l'action. Waouh, ça c'est cool quand même. Alors, considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir et prendre sa vie en main. Ok. Il y a une notion de cinéma aussi, donc là j'ai la notion de cinéma qui me vient. Donc, est-ce qu'il y a un peu une notion de se faire des films? Je ne sais pas. J'en baille tout plein. Est-ce que vous me direz, est-ce que... Je sais pas, ce serait pas forcément cohérent, mais est-ce que ses intentions, c'est de se faire des films par rapport à vous? Je ne pense pas. Mais peut-être que justement, il va essayer de visualiser plusieurs scénarios. Peut-être qu'il va comprendre que justement, il y a des possibilités. Avec l'As, c'est le début, hein, c'est un nouveau départ dans la compréhension, en fait. Voilà, à vous de voir. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je ne sais pas du tout combien de temps ça fait. Le téléphone est très loin de moi, je vois rien du tout. Allez, on va clôturer tout doucement avec
le petit oracle des âmes amoureuses. Donc même si en ce moment, il n'y a pas forcément de communication, on voit qu'il y a quand même le silence radio qui est ressorti. On va voir s'il a un petit message pour vous. On a « Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. » J'ai l'impression que ça vient résumer les dernières cartes ici. Alors, j'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience, donc ça c'est ce que je vous disais avec l'as d'épée, c'est une prise de conscience, que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre, donc à passer à l'action. Waouh! On va lire aussi le dos, donc on a « Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. » Ok. Peut-être qu'il a mangé des farfales, allez savoir. Ah, j'aime bien dire ça quand la notion de papillon dans le ventre est abordée, ça me fait penser aux farfales. Du coup, j'ai faim. Alors, trêve de bêtises. Ah bah, écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance, donc voilà, je suis très heureuse en tout cas de revenir vers vous. Alors, on a le petit message des anges, on a bonté derrière. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, envers vous d'abord, et après, c'est ce qu'on dit, hein, le monde est miroir, l'extérieur n'est que le reflet de notre intériorité finalement. Donc ça me fait beaucoup rire quand on dit des gens, je sais que je l'ai déjà dit, mais désolée d'ailleurs si vous m'avez déjà entendu, mais ça me fait rire quand on dit elle se prend pour le nombril du monde. Alors bien sûr, je prône pas la mégalomanie, mais en fait finalement, on est tous le nombril de notre propre monde, hein, techniquement. Donc voilà, faire preuve de bonté envers soi, c'est faire un pas en tout cas pour faire preuve de bonté envers le reste du monde et l'univers. Donc on a l'archange Gabriel ici qui vient vous faire un petit coucou, un petit message de soutien. Donc tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Okay. Il y a des taches sur mes cartes. Pourtant, je me lave les mains à chaque fois avant les guidances. Écoutez. Voilà, voilà. Trêve de blabla. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ce format vous plaît, que je peux refaire de temps en temps. Hein, voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce qui m'encourage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si j'oublie pas, vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance.